Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis plus de 20 ans, pour cette édition Star Wars en direct express, pour discuter de la conférence médiatique de la série Andor qui a eu lieu le 5 août dernier. Donc, j'ai assisté à la conférence, comme je disais, qui a eu lieu le 5 août dernier. Donc, conférence que il y avait Tony Gilroy qui était présent. Il y avait aussi, je vais vous montrer ici. Alors, vous avez Tony Gilroy qui était le réalisateur de la série, Diego Luna, bien sûr, qui incarne Andor. Il y avait Genevieve O'Reilly qui incarne Mon Mothma. Ici, on a l'actrice Adria Arjona qui incarne Bix. Et ici, nous avons l'acteur Kyle Soller qui joue un personnage qui s'appelle Cyril. Et Denise Goff qui, elle, joue Deidre Miro. Donc, la conférence médiatique, ils en ont profité pour répondre aux questions des journalistes, aussi parler un peu de la série. Alors, si on y va rapidement pour faire un petit compte-rendu de la conférence, qui n'a pas été très long, elle a duré environ peut-être une 20-25 minutes, c'était pas très long comme conférence. Bien sûr, la conférence était pour faire la promotion de la série Andor qui va paraître le 21 septembre prochain sur Disney+. Alors, si on commence avec Tony Gilroy. Tony Gilroy, qui est le réalisateur, qui est comme ce qu'on appelle le showrunner de la série. Donc, il a confirmé 2 saisons de Andor. Donc, la première saison, 12 épisodes qui couvrent un an. La deuxième saison, 12 épisodes aussi, mais cette saison va couvrir 4 ans. Et à la fin de la saison 2, ça nous mène directement au début du film Rogue One. Donc, Tony a mentionné que c'est vraiment la communauté Star Wars qui a réussi à créer cette série parce que c'est la communauté qui a motivé Disney à vraiment leur donner le budget pour la série. Série d'ailleurs qui, c'est la seule série de toutes les séries Star Wars que nous avons présentement sur Disney+, qui n'a pas été tournée à l'aide du volume, qui est le studio interne qui est utilisé par Lucasfilm et ILM. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les productions de Mandalorian, Boba Fett. C'est le genre de studio où il y a l'écran tout autour qui peuvent justement projeter des choses en même temps qu'ils font le tournage. Donc, non, ça, Andor a vraiment été filmé dans les endroits, dans les studios de Pinewood. Donc, c'est la première série qui a été faite comme ça, comme si c'était un film finalement. Tony Gilroy a indiqué que Andor se déroule vraiment pendant une période très intense. Il y a toutes ces idées révolutionnaires, rebelles qui sont naissantes, qui s'infilent dans toute la galaxie. Il y a de toutes sortes de manières indépendantes, improvisées. Les gens essaient de construire une révolution et les tactiques utilisées dans les révolutions sont intransigeantes. Tony Gilroy a écrit les épisodes 1, 2, 3, 11 et 12 de la première saison. Et lors de la conférence de presse, il indiquait qu'il était présentement à Pinewood pour travailler sur la deuxième saison de Andor. Ensuite, nous avons pu entendre Diego Luna. Donc, Diego Luna qui incarne bien sûr le personnage de Andor. Donc, Diego Luna, lui, il indique qu'il a repris le rôle de Andor parce qu'il a adoré la façon que Tony Gilroy l'a écrit. Il a adoré la situation où se trouve Cassian Andor au début de la série. Vous allez le voir, quand vous allez le voir dans les premiers épisodes, on se demande vraiment comment il a pu être le héros qu'on voit dans Rogue One. C'est à ce point-là. Il mentionne que ça montre que tout le monde peut faire ce qu'ils sont capables de faire. C'est juste une question de motivation. Et c'est ce qui a amené, c'est ce qui amène Cassian Andor à être le personnage que nous allons voir dans Rogue One. Donc, ensuite, il y a eu l'actrice Adriana Arjona qui incarne un personnage qui s'appelle Bix.
qu'on a pu voir dans la bande-annonce, dont Bix est une amie de Cassian Andor. Elle indique, l'actrice, elle a indiqué comment que vraiment le monde du cinéma a changé et permet maintenant à des personnages d'origine latine de pouvoir avoir des rôles primordiaux dans les films et dans les séries télévisées. Elle a dit qu'elle était très excitée de travailler avec Tony Gilroy et de faire partie de l'univers Star Wars, bien sûr. Et elle a bien aimé jouer le rôle du personnage de Bix. Ensuite, il y a eu, bien sûr, Genevieve O'Reilly, que l'on connaît. Hein, c'est pas sa première apparition dans la série Andor. Donc, Genevieve O'Reilly qui incarne, encore une fois, Mon Mothma. Genevieve O'Reilly elle a mentionné que Mon Mothma est dans une période très différente de la personne que l'on voit dans Rogue One. Elle est dans le jeu politique de l'Empire, qui est avec Palpatine à sa tête. Donc, elle commence à voir les manipulations, voir comment elle peut réussir à créer cette rébellion. Mais c'est une personne très différente que l'on voit comparativement à Rogue One ou dans Le Retour du Jedi. Ensuite, il y a eu l'actrice Denise Garth. Donc, Denise Garth, elle qui incarne un personnage qui s'appelle Dedra Meero. Donc, Dedra Meero, c'est une officier impériale. Ce que Denise mentionnait, c'est que la motivation pour elle de ce rôle-là, c'est de voir comment une femme peut évoluer au sein de l'Empire qui est totalement dominé par les hommes et elle est aussi un personnage qui est très, très, très ambitieuse au sein de l'Empire et nous allons voir qu'elle a son propre agenda aussi durant la série. Et finalement, le dernier acteur qui était présent, c'était Kyle Soller qui joue Sigil. Sigil, c'est comme un agent de sécurité qui couvre le secteur où se trouve la planète originale. Donc, je ne crois pas que le nom de la planète a été mentionné. Je n'ai pas été capable de le trouver. Kyle, lui, mentionne que pour lui, c'était un rêve de jouer dans Star Wars. Il indique qu'il était vraiment là, comme un jeune garçon là, quand il est arrivé sur le plateau de tournage. Il a remercié tout le monde, bien sûr, Tony Gilroy et tout, d'y avoir accordé le rôle. Mais il a bien aimé son expérience de tournage pour la série. Comme je vous dis, c'est pas mal tout ce qui a été mentionné. Ça n'a pas été une grosse conférence de presse, mais c'était bien intéressant de voir les acteurs, ce qu'ils en pensaient, ce qui les a amenés à cette série-là et tout. Alors, je vous rappelle que la série Andor paraît le 21 septembre, donc les 3 premiers épisodes vont paraître le 21 septembre sur Disney+. Bien sûr, nous, on a vu les 4 premiers épisodes, donc on va pouvoir, à moins que la date change, mais la date de l'embargo pour faire les critiques des 4 premiers épisodes est le 19 septembre. Donc, regardez Star Wars en direct. Nous allons avoir un épisode spécial le 19 septembre pour parler de la critique de ces 4 premiers épisodes. On ne peut malheureusement ne rien mentionner au sujet de la série. Tout ce que je vais dire, c'est si vous avez aimé Rogue One, c'est tout ce que je peux mentionner. Alors, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté Star Wars en direct. Bien sûr, comme toujours, s'il vous plaît, si vous nous regardez surtout sur YouTube, n'oubliez pas, abonnement, la cloche, les pouces, partagez l'épisode, ça l'aide la communauté, ça l'aide à faire croître nos épisodes dans la communauté. Et c'est ça, donc de la part de Jeff, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, que la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous.